Moi aussi, donc, j'étais en train de faire une vidéo, la vidéo précédente qui concernait, je veux dire, les cyberattaques. Bon, c'est juste la vidéo précédente. Cyberattaque avec une émission, un débat télévisuel, un débat télévisé de l'émission C'est dans l'air qui est cyberattaque mondiale. Voilà pourquoi c'est grave. Et donc j'étais en train de faire la vidéo à un moment donné, je sais pas pourquoi, elle a coupé comme ça. Bon, j'allais aller chercher. Bon, j'étais en train de dire que ben, quand il y a une cyberattaque, si ça concerne le monde de l'électricité, pour un pays occidental qui se fait attaquer, ben, elle risque de tomber, je veux dire, à une époque très, très éloignée, parce que pas avoir d'électricité, c'est ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire que tous les moindres je veux dire, gestes qu'on ne se rend pas compte qu'on fait quotidiennement, ben, je veux dire, on s'en rend pas compte parce qu'on a le service qui est, je veux dire, quasiment instantané et on n'y pense plus. Par contre, quand l'électricité coupe, là, on sent que l'électricité est un besoin, je veux dire, quasi fondamental de la vie, je veux dire, de tous les jours. Au risque de retomber, je veux dire, à des époques, voilà, à des époques très éloignées d'ici. Voilà. Et donc, je disais que j'étais en train de dire, ben, si on n'a pas de loisirs, hein, au moment où la vidéo elle a coupé, ben, j'étais en train de dire que si on n'a pas de loisirs, ben, il faut retourner, je veux dire, à ces fameux jeux de société en fait. Voilà. Voilà, et voilà, il faudra s'y remettre à ces fameux jeux de société. Et voilà, en attendant que la réparation du jeu électrique, mais si on est dans le noir, il faudra mettre une bougie. Hein. Voilà, bon, enfin voilà. Tout ça, c'est pour vous dire ceci en fait. Donc j'allais aller chercher ça, hein, et pour vous dire qu'il faut se remettre aux jeux de société pour les loisirs. Avec des boîtes comme ça, voilà, ça c'était pour la petite histoire. Bon, maintenant ici, cette vidéo aussi n'a plus rien à voir. Je vais vous présenter un très bon bouquin pour ceux qui sont dans la mécanique. Mécanique, il y en a beaucoup. Hein. Bon, il y a toute une multitude de mécaniques. C'est comme les mathématiques. Il y a beaucoup de domaines de mathématiques. D'ailleurs, on a vu beaucoup de domaines. On s'est déjà inséré dans pas mal de domaines de mathématiques. Hein, notamment les complexes, l'algèbre des structures. Hein, je veux dire, voilà, l'analyse, tralali, tralala. Voilà, il y a plein et mécanique, c'est pareil. Il y a pas mal de domaines de mécanique. Et on retrouve dans les domaines de la mécanique, ben, la mécanique automobile. Voilà. Mais attention qu'à un moment donné, la mécanique et l'électricité se marient entre elles pour donner l'électromécanique. Hein. Bon, il faut avoir des connaissances de mécanique et d'électricité. Mais généralement, maintenant, la mécanique automobile, bon, pour quelqu'un qui fait de la mécanique, il doit connaître, je vais dire, bon, la gestion moteur qui se fait par informatique. Donc, c'est ce qu'on appelle la mécatronique. Voilà, mécatronique. Voilà, donc malgré tout, il y a quand même un PC. Il faut connaître voilà, il faut connaître l'électricité. Je veux dire, c'est du 12 volts, donc c'est de la très basse tension au niveau automobile. Et il faut connaître, je veux dire, tout ce qui est, je veux dire, actuateur. Hein, actuateur, je l'ai déjà vu ça, relié. On a l'unité centrale, hein, unité de traitement, unité centrale, qui va jouer sur des actuateurs ou des actionneurs. Des actionneurs ou actuateurs. Bien sûr, ça ce sont les sorties, mais en entrée, hein, on a des données qui sont fournies au travers je veux dire, de tous des capteurs, voilà, ou des transmetteurs, capteurs-transmetteurs. Voilà, donc il faut de la connaissance électrique et voilà, mécatronique et voilà, travailler là. Et maintenant, la mécanique automobile, bon, les anciens mécaniciens, auparavant mécaniciens, étaient des vrais mécaniciens en fait, des vrais mécaniciens qui étaient en contact avec voilà, le milieu de la mécanique. Parce qu'un vrai mécanicien auparavant, ben, en fait, il pouvait faire des réparations de pièces. Hein. Attention, hein. Il pouvait faire des réparations de pièces. Alors que maintenant, ben, quand on a une panne, ben, on change la pièce. Alors qu'avant, il y avait des échanges standards qui se faisaient avec des réparations de pièces. Hein. Bon. Mais maintenant, il y a des sous-traitants par exemple, si je prends les alternateurs et qui réparent les alternateurs, ils remettent à neuf et voilà, ils le remettent sur le marché. Voilà, mais ça c'est des sous-traitants. Mais parfois il y avait des garages qui réparaient, je veux dire, les alternateurs. Il y avait des garages qui réparaient complètement la boîte de vitesse, alors que maintenant la boîte de vitesse, on la change, hein, c'est un échange. Enfin, on la change, c'est pas un échange standard, on la change complètement. La boîte de vitesse, bon, on la donne, je sais pas s'il la répare, ça m'étonnerait. Mais avant, il y avait des garagistes qui réparaient
les, comment est-ce qu'on appelle ça, les boîtes de vitesse. Voilà. Voilà. Sachant qu'une boîte de vitesse, ça coûte cher. Hein. Il y a de nombreuses pièces dans un véhicule qui coûtent cher. La carrosserie coûte cher. Hein. Il suffit d'avoir un choc en hiver. On casse je veux dire, si on touche le bas de caisse, on fait un choc avec le pare-choc et qu'on vient, je veux dire, déstructurer, démembrer, je veux dire, la structure portante du véhicule, ben là, on est parti pour avoir des réparations qui vont coûter énormément. La boîte de vitesse coûte énormément. Le moteur coûte énormément. Notamment la boîte de vitesse, suivant le type de boîte de vitesse, ça peut coûter très cher. Hein. Si on a une boîte de vitesse, je veux dire, de 4x4 en type tronique, bon, hein, on peut monter facilement des 5, 6, 7, peut-être 1000 euros, j'en sais pas plus. Hein. C'est une grosse marque, voilà. Voilà, c'est bien d'avoir une grosse voiture, mais quand il y a des pièces qui commencent à tomber en panne, mais il faut savoir réparer. Parfois, on n'a plus les moyens, on roule en 4x4, mais soi-disant, on a les moyens de rouler en 4x4, mais quand il s'agit d'une panne, on n'a plus les moyens de réparer. Donc en fait, la voiture, elle devient, je veux dire, ce qu'on appelle ça, hors d'usage, parce qu'on n'a pas les moyens de la mettre en réparation, tellement que le coût est important. On vaut mieux acheter une nouvelle voiture que commencer à réparer une voiture qu'on ne sait même pas ce qu'il va y avoir encore par après comme panne. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que la mécanique, bon, auparavant, il devait savoir souder. Hein, il devait savoir souder. Il devait savoir, je veux dire, travailler sur des matières de colmatage, c'est-à-dire, par exemple, ce qui était le polyester. Tout ce qui était polyester. Hein, il devait savoir travailler avec du polyester pour les colmatages. Donc, il devait savoir souder. Hein, il devait savoir, bien sûr, quand une vis était cassée, ben, on réparait une vis, hein, que ce soit un pas de vis intérieur ou extérieur. Donc, il devait savoir tarauder, fileter. Il devait savoir, je veux dire, peut-être refaire des pièces, construire un outil. Il devait savoir construire un outil, comment, mais à ce moment-là, il devait passer par, s'il devait passer par du soudage, de l'usinage. Ben, l'usinage peut avoir deux sortes d'usinage, l'usinage manuel et l'usinage par machine. Hein. Hein, le fraisage, rectifiage, forage à la machine, hein, avec une perceuse, une petite perceuse, je veux dire, avec une petite table. Hein. Voilà, une perceuse droite. Bon, donc, le mécanicien devait savoir faire énormément de choses auparavant. Il était vraiment dans la mécanique, je veux dire, auparavant parce qu'il devait faire des réparations, alors que maintenant, le métier de mécanicien, il est plus pour des soucis de rendement, basé sur, on va dire, le désassemblage et l'assemblage. Bon, ça m'étonnerait qu'un mécanicien, surtout un indépendant, il commence à désassembler et réparer en même temps et puis réassembler. Ça m'étonnerait. Il a vraiment pas le temps de faire tout ça. Il n'a vraiment pas le temps. Donc, à ce moment-là, hein, qu'est-ce qu'il va? Il va démonter les pièces nécessaires pour accéder à la pièce, je veux dire, qui est, je veux dire, là où les pièces qui sont défaillantes, et remplacer là où les pièces défaillantes par l'intermédiaire de l'achat chez un concessionnaire ou chez un, comment est-ce qu'on appelle ça, voilà, un fournisseur de pièces automobiles de la marque, ou chez, bien sûr, un indépendant ou un magasin qui peut se permettre d'avoir les pièces de certaines marques en possession. Enfin, pour autant qu'il a des contrats, parce que ça va par contrat, ça. Voilà, donc il va désassembler, il va d'abord faire un diagnostic de savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est en panne, qu'est-ce qui est cassé, qu'est-ce qui dysfonctionne, voilà. Une fois qu'il a fait le diagnostic, à ce moment-là, bon, hein, il peut remplacer la pièce, c'est-à-dire il va faire un démontage, parce que les véhicules sont des organes assemblés par visserie. Hein, on peut désassembler en dessoudant et ressoudant pour réassembler. Voilà. Donc, un véhicule, c'est de l'assemblage. Donc, fatalement, tout est accessible et tout. Le problème dans la mécanique, c'est juste comment accéder. Comment? Parce que bon, tout est confiné à l'assemblage dans l'usine. Hein, quand on est dans une usine, l'assemblage se fait, je veux dire, avec une certaine, je veux dire, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, l'assemblage se fait d'une certaine manière, hein, voilà, suivant un certain processus. Donc, hein, venir assembler un alternateur, c'est facile parce que bon, le moteur est déjà retiré, il est retiré. Hein, on assemble tout, le moteur, et puis on place le moteur dans le complet, tout ce qui est assemblé, et puis après on vient faire les câblages nécessaires, tralali, tralala, et ça va très vite. Dans une usine d'assemblage, ça va très vite. Par contre,
quand on doit accéder à une pièce pour la démonter et qu'on ne retire pas tout le moteur, mais je veux dire là ça devient complexe d'aller placer ses mains à certains endroits et voilà, et ça c'est le travail du mécanicien, savoir aller chercher les pièces à certains endroits, quelles sont les pièces à démonter pour et savoir remonter correctement avec les bonnes, comment est-ce qu'on appelle ça, avec les bonnes valeurs euh, dynamométriques, enfin, aller d'une clé dynamométrique, les bons serrages, avoir les bons serrages, voilà. Donc, et ça, c'est le travail du mécanicien. Les mécaniciens, bon, un parfait mécanicien, ben, bon, il connaît tout ça, hein. Hein, travailler avec le polyester, savoir souder, hein, savoir construire des outils, construire, il peut même construire des pièces. Moi, j'ai déjà vu un mécanicien qui a démonté complètement, je veux dire, comment on appelle ça, une camionnette qui était accidentée. Il l'a démembrée de A à Z pour la reconstruire comme si on reconstruisait en usine. Donc en fait, il maintenait les pièces avec des, comment on appelle ça, des serre-joints, hein, toutes les tôles. Hein, il a tout soudé, il a tout poncé, il a tout remis en couleur, et puis il a tout remonté de tout le véhicule. Et donc, et là, alors que le véhicule, on aurait pu dire bon, qu'il n'existait plus. Hein. Il a passé bien sûr au marc pour mettre à toutes les cotes. Hein, il a remis toutes les cotes nécessaires, comme un vrai véhicule qui est sorti d'usine. Et lui, il l'a fait à la main tout seul, tout seul. Donc c'était un vrai artisan, un mécanicien quelque part, un bon. Mais en fait, c'était plus qu'un mécanicien, c'était pas un mécanicien, hein, ça, je m'excuse. Ça, c'était un carrossier, taulier, voilà, carrossier, taulier, voilà. Euh, peintre en carrosserie, carrossier, taulier, il était tout ça en fait, voilà. Et en même temps, il était aussi mécanicien parce qu'il savait tout démonter, remonter. Bon, il faisait peut-être pas des diagnostics, mais il savait faire tout ça. Bon, voilà, j'ai connu une personne comme ça. Voilà, bon. Et donc, il y a des génies là-dedans. Hein. Ils sont capables de faire un hélicoptère, hein, parce que tellement qu'ils ont démonté des véhicules, les remonter, et souder, désassembler, rassembler, voilà, et, mesurer, tout refaire comme si le véhicule sortait d'usine. Ben, moi, je dis chapeau. Il faut savoir le faire. Voilà, parce que c'est pas donné à tout le monde, ça. En fait, enfin, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est normal, c'est l'expérience. Hein. Bon, si vous faites 10 ans là-dedans, fatalement, vous saurez faire la même chose que lui. Si vous faites 10 ans toujours à chipoter dans des choses comme ça, fatalement, on finit par avoir une main. C'est comme quelqu'un qui joue du piano, mais à force de jouer, il va savoir jouer. Bon, quelqu'un qui démonte des voitures et les remonter, à force de les démonter et remonter, ben, il va connaître par cœur, je veux dire, le système. Hein. Bon, voilà. Et donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que il faut aller voir dans le site www.europalermitel.de. L'Hermitel, c'est L-E-H, hein, R, M, I, 2T, pardon, E-L. Voilà. Point DE, c'est Deutschland. Deutschland, c'est l'Allemagne pour moi. C'est un site allemand, voilà, voilà les Reutels. Et là, vous retrouverez, je veux dire, un bouquin, c'est justement pour ça que je fais cette vidéo, qu'on appelle technologie des véhicules à moteur. Voilà. Bien sûr, vous aurez compris de chez qui, ben, de chez Europa, hein, du site là, Europa, l'Hermitel. Et c'est un bouquin qui coûte environ 60 euros, on peut retrouver en partie sur Internet. Hein, je veux dire, peut-être qu'il est sur Internet, mais enfin bref, vaut mieux l'acheter, l'avoir en possession. Et si on va aller chercher des informations. Et ça, quelqu'un qui apprend la mécanique, bon, c'est un coût de 60 euros environ. Hein, environ, je ne sais pas combien il coûte exactement. Peut-être qu'il est moins cher ailleurs. Enfin, le prix, il est toujours relatif. Hein, ça dépend des endroits où on peut l'avoir. Et voilà, bon, moi je dis 60, mais bon, c'est peut-être moins, c'est peut-être un peu plus à certains endroits. De toute façon, le savoir qu'il y a à l'intérieur, bon, il vaut plus que les 60 euros qu'on va vous demander en coût. Donc c'est un livre très bien fait, c'est pour ça que je le propose. Et donc à ce moment-là, technologie des véhicules à moteur chez Europa l'Hermitel. Et là, à ce moment-là, ils expliquent énormément de choses concernant les véhicules à moteur, et notamment tout ce qui tourne autour de la mécanique, c'est-à-dire le taraudage, l'alésage, voilà, les types d'acier, acier doux, acier, les résistances, hein, les essais de dureté Brinell, Rockwell, je veux dire, voilà les essais à l'allongement, je veux dire la courbe de, je sais plus comment ça s'appelle, la courbe de traction de différents corps, que je sais pas si c'est l'acier ou je sais pas quoi. Enfin bref, il vous explique les différents types d'acier, tralala, tralala. Enfin, il vous explique beaucoup de choses. Concernant la technologie mécanique
des véhicules à moteur. Et bon, mais c'est un gros bouquin, donc il y a pas mal de connaissances. 60 €, ça coûte rien par rapport aux connaissances qu'ils vous fournissent pour commencer à apprendre le métier de mécanicien. Parce qu'il faut commencer par un métier, il faut commencer par des bases théoriques avant d'arriver aux bases pratiques, ou faire les deux en même temps, ou faire la pratique et puis suivre avec comme outil, l'avoir en tant qu'outil, et d'aller voir de temps en temps. Il peut s'utiliser en tant qu'outil ou en tant que lecture de A à Z. On peut lire tout le bouquin, hein, on s'intéresse, on lit, on veut tout savoir, on lit tout le bouquin, mais généralement ça va pas comme ça. On s'intéresse à un truc, on regarde ce qui nous intéresse, et on lit, on va chercher des informations, ou encore quelqu'un peut aller chercher au niveau, l'utiliser en tant qu'outil. Bon, aujourd'hui j'ai vu ça, ben, je vais voir cette matière-là. Ben, comment tarauder, tarauder, quel type de tarot qu'il faut, il en faut trois. Hein. Je sais plus comment on appelle ça, le dégrossisseur, le finisseur, voilà. Il y en a un troisième, mais je ne me rappelle plus du nom. Voilà. Et ça vous apprend tout ça en fait. Voilà, ça vous apprend tout ça. Voilà. Les types de limes qu'il faut utiliser en usinage. Hein, je veux dire les machines. Enfin, je sais pas s'il parle des machines à commande numérique là-dedans, mais enfin bref. Disons que bon. C'est un très bon livre, très bien fait, que je partage pour que pas mal de gens puissent aller voir les connaissances concernant la mécanique automobile, et d'apprendre pas mal de choses qui sont très intéressantes là-dedans. Maintenant, je ne dis pas, hein, quelqu'un qui va lire ça, qui ne connaît pas, je veux dire, les concepts, c'est lourd à lire parce qu'il ne connaît pas les concepts. Mais quelqu'un qui connaît, je veux dire, qui commence à entrevoir les choses, ben, c'est moins lourd et c'est plus agréable à lire. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, mais je vous le conseille. Bon, en tout cas, il y a déjà quelques petites pages, si on retrouve dans www.europa- ici attention que c'est lermitel.be. N'oubliez pas le H de Lermitel. Voilà. Europa-lermitel.de. Voilà, je vous remercie beaucoup.